Salut tout le monde, alors je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps en fait sur le syndrome du pyramidal ou syndrome du piriforme. Du coup aujourd'hui pour vous aider à diminuer justement vos douleurs, je vous ai préparé quelques petits exercices faciles à faire. En fait moi je suis ostéo pour ceux qui ne me connaissent pas en cabinet et en entreprise où ma société en fait Corporels intervient pour lutter contre les douleurs et le stress en entreprise que vous pouvez ressentir d'ailleurs au bureau ou en télétravail pour différentes raisons. Et c'est par rapport à ça en fait que régulièrement je donne des conseils, des exercices, des astuces pour justement en fait faire diminuer ces douleurs et vous aider à vous débarrasser en fait de ce stress qui peut vous pourrir un peu la vie et pas qu'au boulot malheureusement parce qu'en fait ça peut avoir des conséquences sur votre vie de tous les jours et c'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour profiter de tous en fait ces conseils rapides et faciles à mettre en place qui vous aideront justement à aller beaucoup mieux. Voilà, donc maintenant à cette blabla, on va passer à l'action, je vous montre les exercices tout de suite. Alors là, l'exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice classique en fait d'étirement du muscle piriforme. Je vous rappelle que le muscle piriforme, c'est le muscle qui traverse de façon quasiment horizontale votre fesse, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma en médaillon à l'écran. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une position assise où vous tenez bien droit. Vous allez par exemple, si on prend cette jambe-ci, à étirer, la fesse du côté étirée, vous posez la jambe comme ceci sur votre genou, vous repliez le genou à 90 degrés, vous vous tenez bien droit. Et avec vos mains, vous placez les mains sur la face latérale de votre genou et vous ramenez en fait le genou vers votre épaule opposée. Donc là, si c'est ma jambe droite, en l'occurrence, je ramène mon genou vers mon épaule gauche. Et donc du coup, tout de suite, là, je vais bien sentir la mise en tension sur ma fesse droite qui correspond à l'étirement du muscle piriforme. Voilà, donc ça c'est assez simple. Il faut bien respecter tous les principes que je vous ai énoncés pour ne pas vous mettre en porte-à-faux, que ce soit au niveau de la colonne ou du bassin. Vous pouvez faire à peu près 3 séries de 30 secondes et encore une fois vous faites la jambe droite et la jambe gauche pour toujours avoir un petit peu de symétrie dans ce que vous faites. Donc là en fait ce que je vais faire cette fois-ci c'est que je vais vous montrer un exercice en fait de mobilisation articulaire. C'est l'articulation sacro-iliaque qu'on va travailler. Donc vous savez l'articulation sacro-iliaque c'est l'articulation où il y a des deux petits creux dans votre dos là, et ben c'est elle l'articulation iliaque. Et cette articulation iliaque elle est importante parce que le muscle piriforme qui nous intéresse, il croise cette articulation, il est relativement proche de cette articulation et il peut avoir une influence dessus. Donc le fait de bien la travailler et de faire de la rendre bien mobile, ça pourra vraiment avoir une action bénéfique sur votre muscle piriforme. Donc du coup là je vais me mettre debout, malheureusement ma tête elle sera peut-être un petit peu coupée, mais le principal c'est vraiment que vous voyez ma hanche et le mouvement de jambe que je vais effectuer. Donc vous voyez, vous vous mettez debout, près d'un mur si vous devez vous tenir, et en fait ce qu'il va falloir faire c'est lever une jambe du côté de l'articulation à travailler. Une fois qu'elle est levée à peu près 90 degrés, vous la décalez, vous ouvrez en fait votre hanche. Ensuite, vous posez la pointe de votre pied par terre comme un danseur et vous ramenez en arc de cercle devant vous, toujours sur la pointe de pied. Je refais, on monte, on écarte, on pose et on ramène. Et ça en fait, si vous voulez, ça va avoir pour but de mobiliser un petit peu dans tous les plans de l'espace l'articulation sacro-iliaque, de lui rendre sa mobilité et de vous faciliter un petit peu les mouvements de votre bassin et de soulager votre muscle piriforme. Donc là, ce que vous pouvez faire à peu près, c'est à peu près 7 mouvements de chaque côté et comme ça, vous mobilisez les deux sacro-iliaques et vous rendez un équilibre global à votre bassin. Alors le troisième exercice que je vais vous présenter, c'est pas vraiment un exercice, c'est plus un massage. Il va servir vraiment à détendre le muscle et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà fait une vidéo sur le massage avec notamment le pistolet de massage. Donc ce qui est bien c'est que c'est super pratique parce qu'on n'est pas obligé de le faire à la main. De toute façon je vous montrerai comment on peut le faire à la main dans une prochaine vidéo. Et donc là vous allez pouvoir vous aider justement du pistolet et c'est assez pratique parce qu'encore une fois je dis que vous ne le faites pas à la main et en plus vous pouvez régler un petit peu la force du massage. Donc c'est quand même assez pratique par rapport à ça. Donc là on va utiliser ce petit pistolet là. Donc je vais l'allumer. Voilà, et moi je vais choisir par exemple la force de massage numéro 1. Donc vous pouvez vous allonger un petit peu sur le côté, comme ceci. Soit vous restez en appui sur votre coude, soit vous pouvez mettre votre tête en appui sur le coussin. Et vous allez placer le pistolet dans la zone de la fesse. Et vous pouvez faire un petit peu, si vous voulez, des gestes circulaires qui vont aller en fait, qui vont partir du bord de l'os qui se situe au centre de votre fesse, de vos fesses, jusqu'à un petit peu le côté de votre jambe et vous faites des mouvements, vous voyez, moi je fais des petits mouvements de petits cercles comme ça et je circule jusqu'à la partie en fait de ma jambe où se termine le muscle piriforme.
Donc ça, de toute façon, si vous ne savez pas trop le repérer, vous pouvez très bien vous aider des schémas que je vous mets dans les vidéos. Je vais vous le remettre d'ailleurs, le petit schéma, ça vous fera du bien. Ça fera un petit rappel. Et vous pouvez masser. Et franchement, bon, moi j'ai pas de problème, ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on souffre d'un syndrome pyramidal, avec le massage, on peut sentir un petit peu des picotements ou des reproductions de douleurs au moment du massage. Si c'est le cas et que les douleurs sont trop fortes, soit vous diminuez un petit peu la force du pistolet, soit vous passez à la main, ou soit vous arrêtez. Ça, il faut absolument éviter que ce soit trop douloureux ou insupportable. Si ça redéclenche une douleur que vous connaissez et que c'est supportable, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. Et ce petit massage-là, vous pouvez le faire quelques minutes sans problème et le répéter plusieurs fois dans la journée. Voilà. Alors l'exercice que je vais vous présenter maintenant en fait est un exercice de mobilisation de votre nerf. On a déjà fait un étirement, on a fait un massage et on a fait une mobilisation articulaire, donc là on va vraiment s'occuper du nerf. Pourquoi en fait? Parce que tout simplement le nerf sciatique il est en rapport étroit avec votre muscle piriforme. Et lorsque votre muscle piriforme est trop spasmé ou trop tendu, avec son rapport étroit, il peut irriter un petit peu votre nerf sciatique et du coup vous pouvez avoir des douleurs en fait sur le trajet du nerf à cause de la compression au niveau de votre muscle piriforme. Donc là en fait c'est très simple. Ce qu'il va falloir faire en fait, vous avez juste besoin d'avoir une chaise ou même deux chaises et vous allez en fait poser votre jambe tendue au niveau de la chaise qui se situe en face et en gardant le dos bien droit, vous allez ramener en fait votre pied vers vous. Donc rien qu'en faisant ce mouvement là, vous pouvez déjà sentir de la tension sur vos muscles ischio-jambiers et pourquoi pas déjà reproduire la douleur que vous connaissez. Donc une fois que vous avez fait ce mouvement en fait de ramener le pied vers vous, toujours en gardant le dos bien droit, vous allez faire en fait des mouvements de flexion et vous revenez en position neutre. Vous fléchissez et vous revenez en position neutre. Vous fléchissez et vous revenez en position neutre. Vous pouvez en fait, si vous voulez, maintenir la position 2-3 secondes comme ça, mais pas plus. Parce qu'après, si la tension sur le nerf est maintenue trop longtemps, au lieu de vous faire du bien, vous allez vous faire du mal. Donc comme je vous l'ai dit, les symptômes peuvent être reproduits. Si jamais les symptômes sont insupportables au moment de refaire l'exercice, vous ne le faites pas. Ou alors, vous basculez moins ou vous pliez moins votre pied. Ça, c'est aussi à vous de régler un petit peu. Mais effectivement, sachez que c'est normal que les symptômes puissent être reproduits. Donc je vous remontre encore un petit peu. On fléchit le pied vers soi et on fait des mouvements vers l'avant et on relâche. Vers l'avant et on relâche. Comme ceci. Et ça, en fait, vous pouvez le faire pendant 20 à 30 secondes ou alors 20 à 30 mouvements. Ça, c'est vraiment selon le feeling que vous avez, c'est vous qui décidez. Donc là, ça y est, on a fini avec les 4 exercices que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider des amis, des proches ou des collègues à vous. N'hésitez pas non plus à la commenter, ça c'est hyper important, que je puisse avoir un peu votre ressenti. Le partage d'expérience c'est toujours super intéressant aussi. Et si malgré tous les conseils que je vous donne, les douleurs persistent, n'hésitez pas à consulter, ça c'est très important. Mais surtout en fait, on a remarqué, si vous voulez, que les douleurs vont être entretenues lorsqu'en fait on a le moral qui va pas bien, qu'on a des problèmes dans notre vie, qu'on a un peu de stress au travail, etc. C'est très fréquent. C'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Et donc moi, par rapport à ça, j'ai mis en place une méthode qui s'appelle Integrative Mobility, qui est faite exprès justement pour aider les gens qui sont en travail et qui ont des contraintes au bureau ou en télétravail à faire disparaître ces douleurs et ce stress grâce justement à cette méthode qui est vraiment super simple, qui ne vous prendra absolument aucun temps supplémentaire dans votre vie qui est déjà super chargée et qui va agir sur tous les facteurs de risque en fait qui peuvent entretenir ou provoquer ces douleurs, qu'ils soient physiques, psychologiques ou environnementaux, installation du poste de travail par exemple. Et grâce à ça, vous allez pouvoir agir vraiment globalement sur tous ces facteurs de risque et faire diminuer vraiment vos douleurs rapidement et durablement. Ça c'est hyper important. Et aussi, je vous fournis même des petits outils qui vont vous aider à mesurer en fait l'évolution de votre douleur et de votre stress. Comme ça, vous pouvez vraiment voir les progrès que vous faites et ça c'est super encourageant. Voilà, donc du coup vous pouvez retrouver le lien vers la vidéo gratuite qui vous explique tout ça, que ce soit en description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Et en attendant, je vous souhaite une super bonne journée, prenez soin de vous, vous le méritez.